la vie chrétienne commence à l'Église. La communauté accueille et il y a ce premier passage qui se fait à travers l'eau du baptême. Et le premier signe qu'on a pour être accueilli à l'Église, c'est le signe de la croix. Et on dit, tiens, à la fin, il faudra encore que ce soit ces deux signes qui deviennent majeurs pour nous aider à faire ce grand passage qui est, dans le fond, l'appel de toute une vie chrétienne. Rencontrer Dieu, être en présence de lui, faire ce grand passage de la vie actuelle à la vie tout autre. Les funérailles, c'est un ensemble de rites. À partir de l'accueil à l'arrière de l'église, vous voyez, déjà on reprend l'accueil qu'on fait au baptême. Bon, le cercueil ou l'urne funéraire va être placé au centre de la maison parce que c'est cette personne-là qui, d'une certaine façon, justifie notre rassemblement en Dieu. Et on va prendre le temps, l'écoute de la parole, témoignage, réflexion sur la parole de Dieu, et les rites, l'eau qui accueille, mais l'eau aussi qui reconduit, l'eau qui fait faire le passage, un peu en rappel du baptême, qui, dans son sens profond, dans son sens premier, signifie passage. Alors, on va utiliser l'eau. L'eau de l'aspersion, l'eau forte d'une certaine façon qui dit la puissance de vie que Dieu met en nous, l'eau douce parce que le baptême c'est l'occasion de rappeler qu'on est des bien-aimés de Dieu et on l'est pour toujours, jusque dans l'éternité et comme dit l'apôtre, rien ne peut nous séparer de cet amour de Dieu. Il y aura aussi l'encens. Bon, le parfum précieux, le parfum de grand prix. Dans l'Église, on utilise l'encens pour honorer. Alors, on va encenser l'autel, les offrandes, on va encenser le prêtre, l'assemblée, on va encenser aussi le défunt, pour dire que ce corps, même mort, il reste précieux, parce qu'il a porté la vie, il a porté aussi la vie de Dieu, et cette vie-là, elle est précieuse. Et en même temps, le parfum de l'encens, c'est le parfum du respect. Alors, on va traduire le respect de l'Assemblée, notre respect, le respect de la communauté chrétienne à travers ce parfum qui va envelopper, que ce soit le corps du défunt ou encore l'urne funéraire. Il y aura aussi le rite de la lumière, parce que dans l'Église, le cierge pascal représente toujours cette présence du vivant, du ressuscité. Alors, c'est un signe là qu'on peut utiliser facilement. Bon, aussi la croix qui est ce symbole d'amour poussé jusqu'au bout pour qu'on ait la vie. Alors c'est autour de ces quatre rites, ces quatre signes là, particuliers que s'élabore la liturgie des défunts, la liturgie des funérailles, avec bien sûr l'écoute de la parole de Dieu et la capacité aussi de célébrer l'Eucharistie, de rendre grâce. Et la sortie dans un grand respect, on va conduire le plus loin possible. La célébration des funérailles à l'Église, bon, elle est bien sûr posée. Elle est dans un rite, dans un lieu qui favorise le déploiement des rites, la prise de parole, l'écoute aussi. Aujourd'hui, c'est devenu un peu tabou de parler de la mort. Parce que justement, on vit de plus en plus vieux, on a 50 000 façons de rester jeune. Alors, on éloigne la mort, on évacue la mort. Mais donner l'occasion de s'arrêter et de recueillir et de célébrer, rendre célèbre ce que quelqu'un a été. Vivre, non pas seul le deuil, mais à le vivre avec les frères et les sœurs de la foi. À quelqu'un dont la famille s'est un peu éloignée du vécu ecclésial, il y a le respect de ce qu'on est soi-même. Et souvent, les personnes âgées disent ça, bon, ma famille, mes petits-enfants ou mes enfants, bon, ils ne viennent plus à l'Église. Mais même s'ils ne viennent plus à l'Église, ces gens-là sont quand même portés par une foi. Et ça devient l'occasion peut-être de rafraîchir cette foi-là ou de la remettre en mouvement. Et même si la famille a pris un peu de distance vis-à-vis de la foi ou la pratique religieuse, ben, il y a les amis de ces personnes-là. Les autres personnes âgées avec qui le quotidien se partage, là, je pense dans les résidences, ces gens-là ne sont pas seuls.
Alors, l'Église devient, qu'on ait la foi ou qu'on ne l'ait pas, qu'on l'ait moins ou qu'on l'ait beaucoup, l'Église devient ce lieu, bon, où finalement tout le monde est le bienvenu. Et c'est l'occasion d'affirmer, bon, à travers des choses qui, dans des lieux qui nous sont familiers malgré tout, dans des paroles qui nous reviennent malgré tout, cette présence de Dieu, cette présence de l'Église et cette espérance qui est nôtre. Ce qui me touche le plus dans les funérailles, c'est cette capacité, comme je dis, de ne pas évacuer la peine. On se sépare de quelqu'un, mais par étapes, tout doucement. Vous voyez, il y a souvent le premier départ qui est celui de l'hôpital ou du lieu où la personne décède. C'est un peu effrayant, hein, parce que l'on sait que la mort a fait son œuvre. Il y a une première coupure là, qui est sévère à vivre. Bon, la maison funéraire aussi, moi, ce que j'ai comme coutume, c'est quand le corps est exposé, c'est d'aller pour la fermeture du cercueil, parce que c'est un autre moment où la famille est comme un peu désemparée. Là, on ferme là, un visage avec qui on a vécu, qu'on a vu, qui était il y a quelques jours vivant encore. Là, on ferme tout ça, puis on dit c'est terminé. Ça aussi, c'est une autre coupure. Mais les funérailles chrétiennes, pour moi, c'est ça, c'est cette prise de congé respectueuse, lente, respectueuse pour ce que la personne a été, respectueuse pour ce que nous, on continue d'être au lendemain de tous ces rites-là. Alors qu'à la maison funéraire, bien d'abord, c'est pas un endroit de célébration. On peut se donner un temps de témoignage, l'écoute d'un bref passage de la parole de Dieu, un petit commentaire, et bon, on ne permet pas les rites funéraires, que ce soit l'eau ou encore l'encens ou la lumière. Et bon, à l'église, on va avoir le chant, on va avoir l'orgue, il y a toute une dimension sacrée et plus solennelle. Bon, on fait bien les choses à la maison funéraire, on fait bien les choses dans les columbariums, mais l'église, c'est le lieu reconnu, le lieu où commence la vie chrétienne et le lieu où elle doit se vivre dans ce passage, dans sa fin. Au moins humaine.